Je célébrerai le Seigneur de tout mon cœur. Dans le conseil secret des gens droits comme dans la communauté. Les œuvres du Seigneur sont grandes, recherchées pour tous ceux qui prennent y plaisir. Son action est éclat et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a envoyé la libération à son peuple. Il a institué pour toujours son alliance. Son nom est sacré et redoutable. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur par un premier chant qui, justement, nous donne cette magnificence. Magnifique est le Seigneur. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Je vous propose de chanter le 363, Nous sommes un. Je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. Le 299. À toi, mon Dieu, je me donne.
de Dieu se donne comme un vase d'argile, et l'amour de Dieu nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Ta parole est naissance comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Ta parole est partage comme on coupe le pain. Ta parole est passage qui nous dit le chemin. Le 332 comme un souffle fragile. Notre Père, nous te remercions pour la bonté que tu as pour chacun de nous. Merci parce que, en toute liberté, nous pouvons venir dans ta maison, rencontrer nos frères et sœurs, les amis, des personnes avec lesquelles nous allons partager l'éternité. Notre Père, nous te prions, apprends-nous à donner le goût à notre quotidien par cette espérance de l'éternité, pour que cette vision puisse habiter nos cœurs, nos vies, pour que nous puissions nous ouvrir à une existence qui n'est autre que louange de ta bonté, la reconnaissance que nous sommes une famille. Nous te prions pour que ta grâce puisse travailler nos cœurs, de sorte à ce que ta parole puisse s'incarner dans notre quotidien, puisse donner la forme, donner le sens à tout ce que nous devenons au jour le jour. Te prions pour des personnes qui, ce matin, ne sont pas avec nous, celles qui participent dans le projet de l'évangélisation à Genève, pour que
ils puissent partager cette vision d'un Dieu bienveillant et que ça puisse avoir un sens pour les gens qui les écoutent. Nous te prions surtout pour frère John Bradshaw qui est venu pour nous soutenir dans ce projet, pour que ton esprit puisse le porter et surtout puisse donner l'intelligence à ta parole pour que le cœur des personnes présentes, des personnes qui vont suivre par Internet, puisse être béni. Nous te remercions surtout parce que nous pouvons te faire confiance. C'est ton affaire, notre Père. Et nous te remercions de nous accueillir, de nous permettre de partager cette joie de l'annonce de la bonne nouvelle. Merci d'accompagner les familles qui ont été endeuillées. Nous te prions surtout pour des personnes aussi qui sont dans le combat quotidien, alors que les maladies gagnent du terrain. Nous te prions que ta grâce puisse aussi habiter leurs peurs, leurs appréhensions, pour qu'ils puissent affranchir et se remettre à toi. Merci de pouvoir nous engager les uns pour les autres. Au nom de Jésus. Amen. Vous asseoir. Est-ce qu'il y a des enfants parmi nous ce matin? C'est le moment tant attendu. Alors je vous invite à venir sur l'estrade. C'est Ida Lorenz qui va nous partager l'histoire. Allez, venez les enfants. Il y avait Pierre, il y avait André, il y avait Jacques et Jean et d'autres encore. Oui. Et ce jour-là, Jésus vint en Judée, le long du Jourdain. Et là, il s'est assis. Et le peuple s'assembla autour de lui. Il s'est mis à instruire, comme il avait coutume de faire, comme il avait l'habitude de faire. Des choses
milieu de ses disciples, avec le petit enfant dans ses bras, et il leur a dit, quiconque reçoit un de ces petits, à cause de mon nom, me reçoit. Ça veut dire que si on rejette les enfants, c'est comme si on rejette Jésus lui-même. Et Jésus continue et dit, il ne faut pas scandaliser les petits enfants. C'est vrai, Jésus, il aime beaucoup les enfants et il n'aime pas qu'on fasse du mal aux enfants. Jésus les aime, il veut tous les bénir. Et ces mamans le savent. C'est pourquoi elles sont là. Elle veut placer leurs petits sous la bénédiction de Jésus. Mais, parce qu'il y a un mais dans l'histoire, mais les disciples pensent autrement et ils agissent d'une façon mauvaise. Les disciples, ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est très important de bénir les petits-enfants. Pour eux, il faut discuter de la théologie, des doctrines, de la loi, de tout ça. Bon, les enfants, on s'en occupera peut-être plus tard. Mais là, Jésus, il est occupé. Il parle des choses très importantes pour les adultes. D'ailleurs, ce n'est pas un lieu vraiment pour les enfants. Alors, il écrit que les disciples reprirent ceux qui présentaient les enfants à Jésus. Imaginez les disciples qui renvoient les mamans avec leurs enfants. Allez, circulez! Jésus ne peut rien pour vous ni pour vos petits-enfants. C'est pas gentil, n'est-ce pas les enfants? Alors imaginez le cœur de Jésus doit être triste face à la méchanceté de ses disciples. À votre avis, comment il va réagir? Jésus. Oui. Il va dire venez les enfants. C'est vrai, il va dire venez les enfants. Il ne dit rien contre les disciples. Il écrit au verset 14 qu'ayant vu cela, Jésus était indigné. Mais il ne dit pas aux disciples, oh, mais vous ne comprenez donc rien. Non, il leur parlait gentiment. Il leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Jésus est tellement rempli d'amour et de bénédiction qu'il n'a pas besoin d'être en colère contre ses disciples. Il leur dit gentiment, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Est-ce que vous êtes déjà approché du royaume de Dieu de cette façon? En accueillant la bénédiction, en recevant la bénédiction de Jésus. Et dans le verset 15, il est dit que Jésus continue et il dit que quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu, comme les petits enfants, n'y entrera pas. Et là, Jésus nous ouvre une porte sur le royaume de Dieu. Et il nous dit tendrement, laisse-moi te bénir et tu entreras dans le royaume de mon Père. Jésus est rempli tellement plein d'amour qu'il a envie de nous bénir tous, chaque jour. Et puis, au verset 16, il est dit que les ayant pris dans les bras, il leur imposa les mains et il les a bénis. Les a bénis. C'est super. Nous aussi, on aimerait bien que Jésus nous bénisse, n'est-ce pas? Ben oui, oui. Alors moi, je vous propose que dès le matin, vous vous mettez à prier et je vous invite à être sous cette bénédiction de Jésus. Comme ces petits enfants qui ont été touchés et bénis par Jésus.
Seigneur Jésus, nous aussi nous voulons te présenter tous les enfants de notre Église, ceux qui sont là ou ceux qui n'ont pas pu venir. Tu puisses les bénir là où ils sont. Étends ta main, nous t'en prions, et pose-la sur chacune des têtes de ces enfants, et qu'ils puissent recevoir de toi ton amour, ta tendresse et ta bénédiction. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Voilà, vous pouvez rejoindre vos parents. Bon sabbat. Ils avaient peur de lui poser des questions. C'est le thème que notre pasteur va partager avec nous ce matin. Mais avant de lui donner la parole, je vous invite à lire avec moi dans les évangiles de Marc, Marc au chapitre 9, et nous lirons à partir du verset 30. Marc au chapitre 9, et nous lirons à partir du verset 30. Jésus annonce de nouveau sa mort et sa résurrection. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on sache où il était. Voici en effet ce qu'il enseignait à ses disciples. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. Ceux-ci le mettront à mort, et 3 jours après, il se relèvera de la mort. Mais les disciples ne comprenaient pas la signification de ces paroles, et ils avaient peur de lui poser des questions. Qui est le plus grand? Ils arrivèrent à Capernaum. Quand il fut à la maison, Jésus questionna ses disciples. « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Alors Jésus s'assit, il appela les 12 disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, il le serra dans ses bras et leur dit, « Celui qui reçoit un enfant comme celui-ci, par amour pour moi, me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit ne reçoit pas seulement moi-même, mais aussi celui qui m'a envoyé. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je ne sais pas comment on peut imaginer la réflexion des disciples ou la situation des disciples où on dit « et ils avaient peur de lui poser des questions ». Des fois, je me dis, qu'est-ce qui nous fait peur de poser des questions? Quand j'étais professeur, je disais, vous savez, il y a des réponses bêtes, mais les questions, non. Les questions montrent que je cherche à m'instruire. Est-ce que c'est peut-être qu'on redoute la réponse et on préfère ne pas poser des questions? Je ne sais pas, quand je visitais des malades dans l'hôpital, et des fois c'était des malades qu'on savait très bien, tout le monde savait, presque tout le monde, que c'est fini. Ils ne vont pas survivre. Le médecin attend que le malade allume un feu vert pour qu'il puisse s'exprimer et dire, vous savez,
Pour vous, les jours sont comptés. Mais tant que le malade ne lui donne pas la liberté, j'ai vu même les médecins laisser traîner les papiers sur le table de chevet et dedans on peut tout voir. Et le malade ne veut pas aller ouvrir. Inconsciemment, il sait que là-bas, il y a le décret de mort. Il a peur d'ouvrir quelque chose qui peut lui être si préjudiciable, qui peut le faucher quelque part dans la vie. On essaye de fuir. Il y a la peur aussi de poser des questions parce qu'on a peur de représailles. On s'imagine que j'aurais dû le savoir. Alors on n'ose pas poser la question. Vous savez de ce que Jésus était dans le chapitre 9 de Marc sur la montagne de la transfiguration. Il a été visité par Moïse et Élie, dit le texte. Jésus leur avait dit, ne racontez à personne ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne à la vie après la mort. Vous savez, les disciples se sont vus déjà à mi-chemin jusqu'au ciel. Et maintenant, Jésus leur dit qu'il va traverser la mort, mais qu'il va revenir. Le texte dit au verset 10, « Ils obéirent à l'ordre, mais ils se demandèrent entre eux, comme s'ils pouvaient répondre à la question. » Je pense qu'ils pouvaient. Ils pouvaient parce que, vous pouvez dire tout simplement, mais il a dit, et il a dit plusieurs fois, qu'il sera livré, et qu'on va le faire souffrir, mourir, mais que le troisième jour, il ressusciterait. Et cette fois-ci aussi, il va leur dire exactement la même chose. Verset 30, partir de là, ils traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on sache où il était, car il enseignait ses disciples et il leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes qui le mettront à mort, et 3 jours après sa mort, il reviendra à la vie. » Mais vous savez, ça paraît incroyable qu'on ne puisse pas intégrer une parole pareille. C'est pas si compliqué. Du moins, ça n'a pas l'air d'être si compliqué. Et pourtant, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un qui serait un peu lent à saisir. C'est aucun d'eux n'avait saisi la parole. Et pour cause, il n'est pas possible pour le Messie de mourir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voyez, nous pouvons être si enfermés dans des opinions que nous avons que c'est impossible de percuter quelque chose qui peut nous surprendre. Lorsque Jésus a dit ce qu'il allait lui arriver, le texte dit les disciples ne comprenaient pas. Et quelque part, je pense que ça peut ne pas être incompréhensible. Si toute votre vie, vous avez été habitué d'entendre une chose, et maintenant qu'on vous dit que ce sera autrement, on se dit, je crois que je n'ai pas compris. Mais ça me gêne de poser la question, c'est déjà plusieurs fois qu'il a dit la même chose, devant tous les autres, je vais avoir l'air bouché un peu. Mais je ne crois pas que les copains comprennent plus que moi. Est-ce que je vais le décevoir si je lui dis? Voyez, entre nous, je peux concevoir qu'on puisse ne pas
y arriver. Mais avec un pédagogue comme Jésus, je me dis, Jésus n'a qu'à se prendre à lui-même. Dis-moi, comment tu ne peux pas expliquer une chose aussi simple? Je me dis, voyez, c'est la question qu'on ose poser à Jésus. Hein? Attends, ces gens marchaient 3 ans et plus avec toi. Tu ne peux pas leur dire, attendez, asseyez-vous pour un moment. Vous avez entendu ce que je disais aux scribes et à la foule. Vous avez entendu, mais moi je vous le dis. Oui, on a entendu, mais ce n'est pas sûr qu'on a compris ça non plus. Eh bien, c'était impossible de l'expliquer. Vous savez, à se dire jusqu'à ce point-là, tu sais, c'est impossible d'expliquer. Il faut le vivre pour le comprendre. Et alors, ce que Matthieu met dans son texte, qui n'est pas dans l'évangile de Marc, il y a un court épisode pendant ce parcours de Galilée que Matthieu retient. Jésus marchait avec ses disciples, Matthieu chapitre 17, et il leur dit exactement les mêmes choses, les mêmes paroles, et les disciples ne comprennent pas, discutent entre eux. Mais pour discuter entre eux, ils laissaient Jésus partir un peu en avance. Vous voyez, je ne sais pas comment on fait nous quand on ne comprend pas quelque chose. Est-ce que c'est vraiment qu'on traîne les pattes? On cherche à comprendre pour pouvoir avancer. C'est possible. Ici, dans le texte de Matthieu, ce n'était pas le cas. Il traînait les pattes pour discuter quelque chose qui est inconcevable après des paroles pareilles de Jésus. Inconcevable. Il discutait qui est le plus grand. Dans ce royaume de Messie, peut-être même comment prendre Jésus pour qu'il n'entretienne pas ses pensées si pessimistes. Mais surtout qui est le plus grand. Et pendant qu'ils discutaient entre eux, ils sont sur le point, déjà, se rentrer à Capernaum, la maison où se trouve la maison de Pierre, où Jésus résidait volontiers. Ils rentrent déjà dans la maison. Et il y a quelqu'un qui intercepte Pierre. Ce sont les collecteurs de taxes pour le temple. Pour lui poser la question, dis, ton maître, est-ce qu'il va payer l'impôt du temple ou non? C'est 2 journées de travail. Ah oui, il va le payer. Oui. Que c'est facile de répondre. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger Jésus. On ne veut pas montrer que Jésus est quelqu'un qui obtempère pas. Bien sûr, oui, il va le payer. Pierre, comment tu le sais? Je ne sais pas. J'imagine. Mais alors, dis-leur, je ne sais pas. J'imagine. Demandez-lui. Une question qui n'était pas une question, et une bienveillance de Pierre. Et lorsqu'il rentre dans la maison, vous vous rappelez, Jésus le intercepte à son tour et il lui dit, Pierre, est-ce que les fils payent l'impôt ou c'est que les étrangers? Et Pierre connaît la réponse, que les étrangers. Pour ne pas le scandaliser, va pêcher un poisson, tu trouveras dans la bouche du poisson la pièce de monnaie, 4 jours de travail, tu vas leur payer pour toi et pour moi. Je me dis, Jésus n'était pas si difficile d'abord.
Jésus était quelqu'un qui pouvait intégrer tous les comportements étourdis des gens. Et Pierre pouvait se dire, ah mince, ils m'ont ils m'ont trompé. Je ne sais pas comment on se dirige vers quelqu'un qui pêche toujours au filet, et il va prendre maintenant la ligne. Mais il est allé, et on se sent un peu bête, hein? Je ne sais pas comment vous agirez-vous, mais je me dirais, mais je ne sais pas à quoi je dois m'attendre. Pour que le poisson mord, il faut qu'il ouvre la bouche. S'il ouvre la bouche, la pièce n'est plus là. Vous voyez, on peut tout essayer d'imaginer. Et il n'empêche, aussi surprenant que ça puisse paraître, il fait ce qu'on lui dit de faire. Vous savez, c'est vraiment difficile d'imaginer qu'une chose pareille puisse se produire. C'est pas difficile d'imaginer, de comprendre, concevoir ce que Jésus est en train de dire il y a quelques instants. Je vais mourir et 3 jours après je ressusciterai. C'est pas difficile, ça se comprend. C'était presque plus facile à aller à faire la pêche que de croire une parole de Jésus. C'était plus difficile. Et Pierre a fait ce qui était plus difficile. Il a pêché le poisson, il a payé pour lui et pour son maître. Et Jésus va maintenant relever le sujet. Verset 34, 33, fin. De quoi discutiez-vous en chemin? Je ne sais pas si ça me surprend. Jésus va leur poser la question, de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Allez, ce n'est pas difficile à répondre. Vous savez, quand quelqu'un vous pose une question comme ça, très probablement qu'il a la réponse. Il a la réponse. Mais alors il faut la lâcher. Il faut dire, on discutait qui était le plus grand. Je me dis, est-ce que c'est la situation des disciples ou est-ce que c'est la situation de tout commun mortel que nous sommes? Parce que ce n'est pas une question innocente. C'est une question dans laquelle, lorsqu'on se sent coupable un peu, on l'entend comme une sorte de reproche. C'est pourquoi on se tait. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas la réponse, mais dans la question, il y avait déguisé une reproche. Reproche pourquoi? Parce que je me sens coupable. En réalité, c'est une question qui cherche à libérer les gens de quelque chose. Ce n'était pas une reproche. C'est une question qui est comme une sorte de porte de liberté. Et devant cette porte de liberté, on se dit, je fais comment? Je vais me taire, je ne suis pas fier de moi. Alors dites-moi, comment on peut d'un instant à l'autre de passer de se donner une telle importance pour savoir qui est le plus grand, pour quelques instants plus tard dire de ne rien dire? Quel comportement des adultes! On se tait comme un enfant, pris dans le flagrant délit, on se tait. Ils se taisaient car en chemin, ils avaient discuté ce qui ne les honorait pas. Mais c'est une question d'honneur. Qui aura plus grand honneur? Mais c'est un honneur qui ne me honore pas. Si seulement on pouvait
clôture la discussion et qu'on se dise « Maintenant, je l'ai dit et je ne le discuterai plus ». Malheureusement, c'est ce qui revenait régulièrement. C'est ce qui revenait régulièrement. C'est pourquoi Jésus va essayer de se servir d'exemple d'un enfant. Il va prendre un enfant pour leur dire il sera dans ses bras. Celui qui reçoit un de ses enfants à cause de moi me reçoit moi-même. Celui qui me reçoit ne reçoit pas seulement moi-même, mais aussi celui qui m'a envoyé. Jésus va prendre maintenant l'exemple d'un enfant, ce n'est pas pour dire que les enfants sont innocents, que les enfants ne savent pas faire des choses atroces. C'est surprenant de voir jusqu'où peut aller la violence et la bêtise d'un enfant. Mais Jésus va prendre quelqu'un qui était laissé pour compte. Comme le disait l'histoire d'Ida ce matin, quelqu'un qui est un peu laissé le compte, c'est quelqu'un qui est sans importance. Quand les adultes parlaient dans la maison, à nous les enfants, on nous disait chaque fois qu'il faut quitter la chambre, le salon, rentrer chez nous. Les enfants ne sont pas censés écouter le discours des adultes. Ils ne comptent pas pour grand-chose, les enfants. Et Jésus prend l'exemple de quelqu'un qui ne compte pas pour leur dire comment est le royaume de Dieu. Dans cette réflexion où on se donne une telle importance qu'on pense que je compte plus que les autres, qui est le plus grand? Voyez, je me suis dit, comment se fait-il que dans notre vie de tous les jours, dans notre perception de Dieu, nous pouvons être tant à l'antipode de là où il se trouve? Comment se fait-il que nous donnons de l'importance à des choses auxquelles Dieu ne donne pas de l'importance et nous ne donnons pas de l'importance aux choses auxquelles Dieu tient beaucoup, énormément? À croire que toute la vie de Jésus s'est passée dans ce désir de changer l'échelle des valeurs dans les yeux des disciples. Et vous savez, je me demande dans quelle mesure ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Voyez, on peut donner tant de l'importance à Dieu que notre frère à côté, comme dirait Jésus, sera dans l'ombre de ce grand Dieu que nous révérons et nous oublions, comme dit Jésus, si tu sais qu'il y a une embrouille, va régler l'embrouille parce que la relation avec ton frère est plus importante que la relation avec Dieu. Ou en d'autres termes, la relation avec Dieu ne passe pas autrement que par la relation avec ton frère. Ces gens qui ont entendu Jésus dire que le temple sera détruit, ils sont prêts à construire les cathédrales pour accueillir Dieu. Lui qui a accueilli les foules, qui a parlé, qui a prêché, qui a passé sa vie en traversant les champs, les maisons, les collines. Le temple, ce n'est pas ça qui demeure. Ce n'est pas les cathédrales. On a dépouillé des millions de personnes pour construire quelque chose pour Dieu sur le compte des pauvres. Vous vous rendez compte où on en est? Je me dis, ça doit être
Ça doit être interpellant, combien on peut être étourdi, combien une maison peut avoir une telle importance et combien une personne, un enfant, et chacun de nous à notre tour, un enfant de Dieu, combien nous pouvons être sans importance. Et Jésus, s'il est venu dans le temple, s'il appelait le temple de Jérusalem la maison de son Père, c'est dans l'intérêt des gens qui y étaient. Ce n'est pas pour le temple lui-même. Le temple, il a bouleversé, il a tout renversé. C'est les gens qui comptaient. Et voyez, il me semble que cet épisode de la vie de Jésus peut nous apprendre au moins quelque chose qui est fondamental, que nous, très probablement, nous n'avons pas saisi. Même la personne qui vous parle, on ne la saisit pas vraiment pour ce qu'elle est. Jésus va prendre ce qui est sans importance, un enfant, pour dire le royaume de Dieu n'est pas là où vous le croyez. Ce n'est pas dans un débat où les millions sont dépensés, les centaines de milliers de francs sont dépensés pour déplacer les gens de tous les coins de la planète pour savoir si on consacre une femme pour le pastorat ou non. Ce n'est pas ça qui est important, il me semble. On se prend la tête avec des choses qui n'ont rien à faire. Pour s'imaginer comment assurer le royaume de Dieu pour qu'on ne le corrompe pas quelque part, qu'on ne le fasse pas un bon marché. Jésus va prendre quelque chose sans importance. Ce n'est même pas une femme, c'est un enfant. On va se prendre la tête pour savoir si c'est, je ne sais pas, 6 jours littéraux de 24 heures et quelques secondes, minutes, je ne sais pas combien. Déplacer, investir dans un truc, comme si c'était le royaume de Dieu. Vous vous rendez compte où nous en sommes? Et nous, à notre tour aussi, vous savez, il y a des choses auxquelles nous donnons l'importance dans notre Église, dans notre vie. On s'investit dans des trucs qui sont à côté du royaume des cieux. Et le royaume des cieux, ce qui se vit dans un accueil de l'autre, dans une fraternité avec l'autre, dans un respect de l'autre, savoir reconnaître dans l'autre une grâce de Dieu qui vient à notre rencontre. On n'a rien vu. C'est presque, je ne sais pas, on n'a rien vu. Je pense que ce geste de Jésus, où il disait, il prend l'enfant, le serre dans ses bras. Pour dire, celui qui reçoit un de ses enfants. En mon nom, il a accueilli le royaume de Dieu dans sa vie. Celui qui prend des choses qui sont sans importance dans ce monde, c'est comme un mortel, c'est anonyme, ces gens sans nom. Et pas seulement les gens de l'Église, mais les gens tout court. Celui qui sait accueillir une personne qui n'a pas de valeur inhérente, intrinsèque en elle-même, mais elle n'a de valeur que ce que Jésus a mis en elle. Ces enfants n'étaient pas des théologiens ou je ne sais pas, les orthodoxes sur une opinion. C'était des choses qui n'ont pas de valeur en elles-mêmes. Ils ont la valeur qu'on leur donne. Et la valeur qu'on leur donne, c'est au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu, je t'accueille. Il me semble que lorsque nous arrivons à accueillir les gens comme ça, le royaume de Dieu commence à prendre des proportions, commence à grandir. C'est là qu'il donne
la liberté à des personnes de se affranchir et peut-être poser des questions. Posez des questions. Dites-moi, le royaume de Dieu, c'est si généreux, c'est si ouvert, c'est si facile. Oui. Alors comment se fait-il qu'on n'arrive pas à aller à la rencontre? Et c'est parce qu'on s'est imaginé, on s'est mis les idées dans la tête qui n'ont peu de choses à faire, ce que Dieu attend vraiment, comment il voit, lui, le royaume de Dieu. Lui, il est quelqu'un qui se dépouille pleinement, entièrement, au point où devenir irreconnaissable pour nous dire comment est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ce maître qui marche à pied dans les collines, dans les champs de Galilée, de Judée, de Samarie, qui parle avec des gens si ordinaires, les gens qu'on ne pouvait pas imaginer que le royaume de Dieu est pour eux. C'est ça. Vous voyez, je me dis, il ne faut pas avoir peur de se poser des questions sur ce qui peut faire la différence dans notre vie de chrétien. Même si on a passé toute notre vie en disant que ça c'est le plus important dans l'Église, ça c'est le plus important. Mais on peut donner de l'importance à de telles choses qui nous écrasent après. Non. Ce à quoi on va donner l'importance, c'est à quoi Jésus a donné l'importance. Assis dans la maison d'un publicain, choquant, mais il est assis là-bas. Assis dans la maison d'un pharisien, assis dans la maison d'une prostituée, assis à côté de puits d'une femme qui n'a pas réussi sa vie. Vous savez, essayez de voir où est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est censé d'habiter la vie des gens qui sont autour de nous, qui n'aient pas besoin de s'imaginer qu'il faut, je ne sais pas quoi, pour entrer dans le royaume de Dieu, mais accueillir Jésus dans leur vie tout simplement, en accueillant son semblable, et là se prendre la liberté, prendre quelque part l'audace. Ils avaient peur de lui poser la question, peur de se poser la question peut-être à eux-mêmes. Se poser la question, est-ce que je ne suis pas par hasard à côté du royaume de Dieu, parce que c'est si facile de passer à côté? Est-ce que je ne pourrais pas m'intéresser de le trouver en dehors de ces institutions qui sont éternelles autant que le monde existe, et le chercher dans la vie des personnes si humbles, si simples, les frères et sœurs, des voisins à côté de nous. Si on commence à le chercher dans la vie de nos voisins, il se peut que nos voisins le verront. Il sera à leur portée, il sera dans leur maison. Et ce que je peux espérer pour vous comme pour moi-même, c'est que Dieu nous donne ce courage de regarder les choses autrement que ce qu'on cherche à nous non-stop remplir les yeux, et de voir l'œuvre que Dieu accomplit, pas dans les murs de quelques églises, mais que Dieu l'accomplit dans la vie si ordinaire des gens, dans une maison, avec un enfant dans les bras, des choses qui peuvent paraître sans importance, que lorsqu'on les fait au nom de Dieu, on leur donne une importance d'éternité.
royaume de Dieu est en nous, le royaume de Dieu est parmi nous. Et faisons en sorte que cela puisse se propager, se développer, et apportons maintenant nos dîmes, nos offrandes pour participer justement à son épanouissement. Je vous invite à vous lever, nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour les bienfaits que tu nous accordes jour après jour. Merci pour le message de ce matin. Tu nous as rappelé une fois de plus que le plus important pour toi, c'est le salut des âmes. Merci Seigneur d'avoir mis dans notre cœur ce royaume des cieux. Faites en sorte que nous puissions être dignes, que nous puissions vivre autour de nous, le partager et le faire sentir. Merci aussi pour ces offrandes, ces dîmes que nous avons pu apporter. Que tu puisses les bénir Seigneur, les faire fructifier pour le développement de ton œuvre. Tu puisses bénir abondamment toutes les personnes qui y ont participé. Merci de nous accorder ta grâce, ton Saint-Esprit et tes bénédictions. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire chanter. Chantons de tout notre cœur ce cantique. Le 206, c'est vers toi. Chanter
Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, notre Dieu, notre Père qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce un encouragement éternel, une bonne espérance, vous encourage et vous affermisse en toute bonne œuvre comme en toute bonne parole. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix et que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec nous tous. Amen.